Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frère Périssien, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Ésaïe 55 verset 11 qui dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Bien-aimé, ce verset se trouve dans un passage où Dieu invite son peuple à revenir à lui, à abandonner ses voies mauvaises et à rechercher ce qui est plus élevé. Il compare sa parole à la pluie et à la neige qui tombent du ciel et produisent des effets concrets sur la terre. Elle arrose, elle féconde, elles font germer. De la même manière, Dieu nous dit, quand je parle, c'est pour accomplir quelque chose de précis. Il ne parle jamais pour meubler le silence ou faire de la poésie céleste. Chaque parole de Dieu est une mission envoyée sur terre et elle n'échoue jamais. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses. Premièrement, la parole sort de la bouche de Dieu, elle porte son autorité. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas un discours humain, ni une prophétie vague. Elle vient de la bouche même de Dieu. Elle porte sa sainteté, sa vérité, sa puissance. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière obéit. Quand Dieu dit tu es guéri, la guérison est en marche. Sa bouche est une source de vie et ce qui en sort transforme le réel. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu reçois une semence divine chargée de puissance. Deuxièmement, elle ne retourne point sans effet, la promesse d'un résultat. Dieu affirme que sa parole ne retourne jamais à lui vide. Cela signifie qu'elle accomplit toujours quelque chose. Elle travaille dans l'invisible. Même si tu ne vois rien, elle est en train de produire un fruit, de préparer un terrain, de déplacer des obstacles. Il y a un temps entre la déclaration et la manifestation, mais sois assuré de ceci. La parole de Dieu ne reste jamais sans impact. Troisièmement, elle exécute sa volonté. Ce que Dieu veut, il le fait. Dieu ne parle pas au hasard. Il a une intention derrière chaque mot. Sa parole exécute sa volonté, pas nos désirs. Elle ne vient pas flatter, elle vient former, corriger, libérer, transformer. Parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu parle d'une certaine manière, mais ce qu'il dit est toujours en accord avec son plan parfait, même quand cela nous dérange. Ce que Dieu dit ne s'ajuste pas à notre confort, mais nous propulse vers notre destinée. Quatrièmement, elle accomplit ses desseins. Le plan de Dieu est irréversible. Il y a une destination pour chaque parole divine. Elle ne flotte pas dans l'air au hasard. Elle va là où Dieu l'envoie et elle fait exactement ce que Dieu veut qu'elle fasse. Elle ne se perd pas en chemin. Elle ne tombe jamais dans le vide. Si Dieu a parlé sur ta vie, c'est une question de temps. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Attache-toi à cette parole. Ne la laisse pas s'éteindre dans ton cœur. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je te rends gloire pour la parole vivante et efficace. Aide-moi à m'y attacher de tout mon cœur. Je crois que ce que tu dis sur moi ne restera pas sans effet. Que ta volonté s'accomplisse et que tes desseins prennent forme dans ma vie. Je rejette le doute et je choisis de m'appuyer sur ta fidélité. Amen, amen, amen. Souviens-toi, si Dieu l'a dit, ce n'est pas une option, c'est une destination. Sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Et à très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frère Périssien, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Acte 12, verset 6, qui dit « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait lui faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. » Bien-aimé, Pierre est en prison. Le roi Hérode vient tout juste de faire tuer Jacques et maintenant il veut faire la même chose avec Pierre. Il est enfermé, attaché, entouré de gardes et surveillé nuit et jour. C'est une situation critique. Tout laisse croire que sa fin est proche et pourtant Pierre
dort. Oui, il dort profondément à tel point que l'ange devra le réveiller pour le délivrer selon le verset 7. C'est là que cette image devient puissante. Au lieu de paniquer, Pierre est en paix. Pourquoi? Parce qu'il se souvient d'une autre nuit, dans une autre tempête, la nuit où Jésus dormait dans la barque, selon Marc 4, verset 35 à 41. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses essentielles. Premièrement, Pierre a appris que Jésus est souverain même dans la tempête. Lorsque Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, les disciples paniquaient. Ils l'ont réveillé en criant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Jésus s'est levé, a calmé la tempête, puis a dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi ?» Ce jour-là, Pierre a compris une leçon capitale. Si Jésus est là, la tempête n'a pas le dernier mot. Et maintenant, dans Acte 12, même si Jésus n'est plus physiquement à côté de lui, Pierre sait que Christ règne toujours. Il n'a plus besoin de paniquer. Il peut dormir parce que sa paix ne dépend plus des circonstances, mais de sa foi. Bien-aimé, la vraie paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'une confiance solide en Jésus-Christ. Deuxièmement, dormir, c'est montrer qu'on fait confiance à Dieu. Dormir dans la prison, ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas fuir la réalité. C'est un acte de foi puissant. Pierre aurait pu pleurer, prier à haute voix ou s'agiter, mais il choisit de dormir. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas l'agitation qui attire Dieu, c'est la confiance. Dans Psaume 4, verset 9, David dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Quand tu fais confiance à Dieu, tu n'as plus besoin de t'épuiser à tout contrôler. Tu laisses Dieu être Dieu et toi, tu dors. Troisièmement, ta paix intérieure est plus forte que la pression extérieure. Pierre est entouré de soldats, enchaîné sous menace de mort, et pourtant il dort. Cela veut dire qu'il a plus de paix à l'intérieur de lui que de peur à l'extérieur. C'est ça la marque d'un chrétien mûr. Il n'est pas guidé par ce qu'il voit, mais par ce qu'il croit. Le calme de Pierre dans la prison est le fruit direct de la tempête de la barque. Il a compris que si Jésus dormait dans la tempête, lui aussi pouvait dormir dans sa propre tempête. Et toi, dans tes moments difficiles, dans ta prison symbolique, qui peut être une maladie, une dette, un conflit, une peur, es-tu capable de dormir, de rester en paix parce que tu sais que Dieu est au contrôle? Quatrièmement, le sommeil du juste prépare la délivrance de Dieu. Quand l'ange arrive pour délivrer Pierre, il le trouve en train de dormir. Cela montre une chose, Dieu agit pendant que tu te reposes en lui. Ce n'est pas ton inquiétude qui déclenche le secours de Dieu, mais ta foi silencieuse. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Pendant que tu te confies, Dieu agit. Comme il est écrit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, donne-moi cette paix intérieure qui surpasse l'intelligence. Comme Pierre, apprends-moi à dormir au milieu de la tempête. Aide-moi à me souvenir de tes leçons passées et à les vivre dans mes épreuves présentes. Je choisis de te faire confiance, même quand tout semble perdu. Je sais que tu es au contrôle. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le chrétien n'a pas besoin que la mer soit calme pour dormir. Il a seulement besoin de savoir que Jésus est dans sa vie. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Marc 5 verset 36 qui dit « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Bien-aimé, Jaïrus, un chef de synagogue, vient vers Jésus désespéré. Sa petite fille est gravement malade, sur le point de mourir. Jésus accepte de venir chez lui, mais en chemin, ils sont ralentis par une autre guérison, celle de la femme à la perte de sang. Pendant ce temps, la fille de Jaïrus meurt. Des gens arrivent et disent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» À ce moment précis, tout semble perdu. L'espoir s'effondre, mais Jésus, sans même prêter attention à ces mauvaises nouvelles, se tourne vers Jaïrus et lui dit cette parole puissante. Ne crains pas, crois seulement. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses fondamentales.
Premièrement, ne prête pas attention aux voix du découragement. Le texte dit Jésus sans tenir compte de ses paroles. Cela veut dire que même Jésus choisit d'ignorer certaines voix, des voix qui sèment la peur, qui enterrent la foi, qui annoncent la fin avant l'intervention divine. Toi aussi, il faudra que tu apprennes à fermer tes oreilles à certaines nouvelles, à certaines personnes, à certaines pensées. Tout ce qu'on te dit n'est pas digne d'être écouté. Il y a des paroles qui paralysent, d'autres qui élèvent. Les mauvaises nouvelles peuvent frapper à ta porte, mais tu n'es pas obligé de les faire entrer. Deuxièmement, la peur est un poison pour la foi. Jésus ne dit pas à Jaïrus, essayons de voir ce qu'on peut faire. Il lui donne un ordre clair. Ne crains pas. La peur, c'est ce qui bloque les miracles. C'est ce qui fait douter. C'est ce qui pousse à abandonner. La peur dit, c'est fini. Mais la foi dit, Dieu peut encore intervenir. Si tu veux voir Dieu agir, il faut refuser la peur et choisir de croire, même quand tout semble fini. Troisièmement, la foi c'est croire même après le pire. La fille de Jaïrus est morte. C'est la pire nouvelle qu'un parent puisse entendre. Et pourtant, Jésus dit, crois seulement. La foi n'est pas juste utile quand il reste un peu d'espoir. La foi est ce qui te permet de croire même quand l'espoir est déjà mort. Jésus ne dit pas de faire semblant, mais de lui faire confiance au-delà de ce que tu vois. Ta situation est peut-être morte aux yeux des hommes, mais ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas parlé. Quatrièmement, quand tu crois, tu ouvres la porte à l'intervention divine. Jaïrus a choisi de croire. Il a continué à marcher avec Jésus jusqu'à sa maison. Et là, Jésus a ressuscité sa fille. Elle qui était morte s'est levée. Ce que les hommes disaient fini, Dieu l'a restaurée. Par ta foi, tu invites Jésus à entrer dans ta maison. Par ta foi, tu prépares le terrain pour un miracle. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je choisis de ne pas écouter les paroles qui me découragent. Je rejette la peur et je décide de croire en toi, même quand tout semble perdu. Viens dans ma maison, viens dans ma situation, viens dans mon cœur. Agis là où les hommes ont dit que c'était fini. Je crois que tu es le Dieu des impossibles. Amen, amen, amen. Ne laisse pas la peur parler plus fort que la foi. Même face à la mort, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frères périciens, bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en 2 Timothée 3 verset 2 qui dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Bien-aimé, l'apôtre Paul écrit cette lettre à son fils spirituel Timothée pour le préparer à faire face à des temps difficiles. Il parle de ce qu'il appelle les derniers jours, des temps pleins de confusion, de désordre moral et de perte de valeur. Il ne parle pas de guerre ou de catastrophes naturelles ici, il parle du cœur des hommes. Il décrit une société où les comportements seront complètement opposés à ceux que Dieu demande. Et quand on lit cette description aujourd'hui, on a l'impression qu'il parle de notre génération. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 5 choses essentielles. Premièrement, égoïste, centré sur soi, déconnecté des autres. Le mot égoïste ici signifie que les gens ne penseront qu'à eux-mêmes. Ils seront obsédés par leur propre confort, leur envie, leur image, leur ambition. L'amour du prochain sera remplacé par l'amour de soi. On vit dans une époque où chacun veut briller, être vu, être admiré. Même dans les églises, parfois le service devient un moyen de se mettre en avant au lieu d'honorer Dieu. Mais l'évangile nous apprend l'inverse. Aime ton prochain comme toi-même. Deuxièmement, ami de l'argent, l'idolâtrie moderne. Aujourd'hui, l'argent est devenu le dieu invisible de beaucoup. On juge la valeur des gens à leur compte en banque, leur voiture, leur maison. Beaucoup sont prêts à tout pour de l'argent. Tricher, voler, mentir, vendre leur âme, abandonner leur foi. Mais la Bible dit en 1 Timothée 6 verset 10, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent lui-même qui est mauvais, c'est l'amour désordonné de l'argent qui détruit les cœurs. Troisièmement, fanfaron et hautain, toujours vouloir apparaître. Fanfaron, ça veut dire des gens qui se vantent sans cesse. Ils veulent qu'on parle d'eux, qu'on les admire. Hautain, ce sont ceux qui se croient meilleurs que les autres. Ils regardent tout le monde de haut. Mais Jésus nous a appris à être humble. Lui, le Fils de Dieu, s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de tous.
Quatrièmement, blasphémateur et rebelle aux parents, le rejet de l'autorité. Blasphémer, c'est parler mal de Dieu, manquer de respect à ce qui est sacré. Aujourd'hui, le nom de Dieu est utilisé n'importe comment, sans crainte, même dans les chansons ou sur les réseaux sociaux. Et la rébellion contre les parents, c'est devenu presque normal. Les enfants n'obéissent plus, n'écoutent plus, n'ont plus de respect. Mais Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement, pas un conseil. Cinquièmement, ingrat et irréligieux, le cœur vidé de reconnaissance et de crainte de Dieu. L'ingratitude est une maladie du cœur. Beaucoup ne savent plus dire merci, que ce soit envers Dieu ou envers les autres. On pense que tout nous est dû. Et irréligieux veut dire sans respect pour Dieu, sans piété, sans vie spirituelle réelle. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui vivent comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont une forme de religion, mais sans la puissance. Le vrai croyant, c'est celui qui honore Dieu, non seulement en parole, mais aussi en acte. Bien-aimés, Paul ne nous montre pas cela pour nous décourager, mais pour nous réveiller. Il nous donne un miroir pour qu'on regarde notre propre cœur. Est-ce que ces attitudes se retrouvent en moi? En 3. Ne lis pas ce verset pour critiquer les autres, mais pour que le Saint-Esprit te montre où tu dois changer. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, dans ce monde qui court loin de toi, garde mon cœur attaché à ta parole. Aide-moi à ne pas suivre l'esprit de ce siècle, mais à vivre selon l'esprit de vérité. Délivre-moi de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'amour de l'argent et de toute forme de rébellion. Remplis-moi de reconnaissance, de respect et de foi véritable. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne laisse pas ta vie ressembler à celle du monde. Laisse le Saint-Esprit te transformer pour que tu sois lumière au milieu des ténèbres. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est avec vos frères Péxiens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve en Marc 8, verset 24, qui dit « Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Bien-aimés, dans Marc chapitre 8, Jésus est à Bethsaïda. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus le prend par la main, l'emmène hors du village, lui met de la salive sur les yeux, puis lui impose les mains. Ensuite, Jésus lui pose une question simple. Vois-tu quelque chose? Et voici la réponse de l'homme. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Il voit, mais flou. Il distingue des formes, mais pas encore des détails. Il a reçu une première touche, mais il n'est pas encore complètement guéri. Il est entre deux étapes, et c'est exactement là que beaucoup de croyants se trouvent aujourd'hui. Ils voient, mais pas clairement. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses essentielles. Premièrement, Dieu agit parfois en plusieurs étapes. Souvent, on attend de Dieu une intervention immédiate, totale, parfaite. Mais dans ce texte, Jésus guérit en 2 temps. Pourquoi? Pour nous montrer que Dieu agit parfois progressivement. Il y a des victoires qui viennent d'un coup, mais il y en a d'autres qui se construisent étape par étape. Peut-être que tu es dans cette première étape, tu vois flou, tu avances mais tu n'y vois pas encore clair dans ta situation, dans ton appel ou dans ta foi. Ne panique pas, ne te décourage pas, tu es sur le chemin. Dieu a commencé et il achèvera. Deuxièmement, voir flou, ce n'est pas la fin, c'est une transition. L'homme aurait pu croire que c'était tout, qu'il devait se contenter d'une vue confuse, mais il ose dire à Jésus, je vois, mais ce n'est pas encore clair. Et Jésus ne le réprimande pas, il pose de nouveau les mains sur lui. Et cette fois, l'homme voit clair, complètement. Beaucoup de chrétiens se contentent de ce qu'ils ont. Ils disent, bon, c'est mieux qu'avant, donc je vais rester là. Mais Dieu dit, je veux te rendre la vue complète. Je veux que tu vois clairement. Je veux que tu vives dans la plénitude. Tu ne dois pas t'arrêter à presque ou à un petit peu. Tu dois aller jusqu'au bout pleinement. Tu ne dois pas t'habituer au brouillard spirituel. Troisièmement, quand tu ne vois pas clair, reste proche de Jésus. L'aveugle n'est pas guéri dans la foule, il est guéri dans l'intimité avec Jésus. Il est emmené hors du village, seul avec le Maître. C'est dans ce face-à-face que le miracle se passe. Quand ta vision est floue, ne t'éloigne pas de Jésus, rapproche-toi. Quand tu es confus, ne t'agite pas, appuie-toi sur lui. C'est Jésus qui te connaît, il sait où tu en es. Et il est prêt à poser de nouveau sa main sur toi pour que tu vois comme Dieu veut que tu vois. Quatrièmement, Dieu veut que tu vois clairement dans ta foi.
ta vie, tes choix. Dieu ne veut pas que tu avances dans la confusion. Il ne veut pas que tu sois un croyant à moitié éclairé. Il veut éclairer les yeux de ton cœur, selon Éphésiens 1er verset 18, afin que tu comprennes ses voies, ses plans, sa volonté. Peut-être que tu ne comprends pas encore pourquoi tu vis certaines choses. Tu vois des arbres qui marchent, des silhouettes, des idées floues, des possibilités incertaines. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, laisse-moi poser encore mes mains sur toi. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas abandonné dans la confusion. Même quand je ne vois pas clair, tu restes près de moi. Pose encore ta main sur mes yeux spirituels. Aide-moi à voir ta volonté, ta direction, ta vérité. Je ne veux pas vivre à moitié. Je veux la guérison complète, la vision claire. Amen, amen, amen. Tu vois peut-être flou aujourd'hui, mais ne t'arrête pas là. Dieu veut t'amener plus loin. Il veut que tu vois clairement et pleinement. À très bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.